Bonjour. On est à l'écran? On fait nos petits ajustements, désolé. Vous voyez comment ça se passe depuis des semaines, hein? Content de vous retrouver. Content de retrouver aussi tous ceux qui sont les amis à la maison, hein? Tous ceux qui sont sur le web avec nous, puis ceux qui vont venir pour le deuxième service. Écoutez, c'est tout un processus, hein? On le sent dans la société, tu vas au magasin, puis tu sens que c'est tout un processus dans lequel on est engagé. Mais on est content de vous retrouver, on est content de se retrouver, juste de se voir, de prendre des nouvelles. Ça fait tellement, tellement, tellement du bien. Alors, on poursuit notre série « Une Église contagieuse » ce matin. Puis je vais juste vous remettre en contexte avant de rentrer dans le sujet de ce matin. Pourquoi est-ce qu'on fait cette série-là? Je l'ai mentionné, on veut faire connaître nos couleurs à l'Église de l'Espoir ici et puis à l'Église évangélique baptiste de Sorel-Tracy. Quelles sont nos couleurs? Quelles sont les convictions profondes de cette Église? Et on a déjà vu beaucoup de sujets importants ensemble. On a parlé de l'importance de l'Église locale. C'est bien le web, mais clairement, s'attacher à une Église locale, connaître des gens, devenir membre d'une Église locale, c'est fondamental. On a parlé ensuite de ça, du rôle de la Bible, la place centrale de la Bible dans toute l'expérience de la vie chrétienne et de l'Église. Le rôle de la conversion individuelle. La semaine dernière, c'est de ça qu'on parlait. On parlait de la conversion individuelle de chaque individu. Il ne suffit pas d'aller à l'Église pour être chrétien. Il ne suffit pas de saisir même l'Évangile. Il faut que ça vienne nous transformer personnellement. Et si ça, c'est mystérieux pour toi, prends le temps d'aller écouter cet exposé-là sur la conversion, la nouvelle naissance. C'est vraiment un élément super important dans la Bible. La semaine dernière, on a parlé avec Michel, le pasteur Michel Vincent, de l'adoration. Comment est-ce qu'on conçoit l'adoration à l'Église de l'Espoir? L'adoration, c'est une expérience, mais c'est une expérience qui est nourrie par une révélation de la personne de Dieu. C'est vraiment dans la parole qu'on trouve ce avec quoi on va adorer notre Dieu, puis avec lequel on va être touché puis transformé. Et ce matin, enfin, on aborde un autre sujet qu'on entend beaucoup depuis des années, et j'espère le clarifier si ce n'est pas très clair pour vous. C'est toute la notion de la centralité de l'Évangile. Une Église centrée sur l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on essaie de réinventer l'Église en 2020, comme si l'Église depuis 2000 ans aurait manqué quelque chose? Pas du tout. On va essayer de clarifier ça ensemble ce matin. Qu'est-ce que c'est la centralité de l'Évangile? Je vous lis un passage dans Romains 1, versets 13 à 17. L'apôtre Paul dit, il s'adresse à une église, l'église qui est à Rome, et il dit « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Paul dit, j'ai le vif désir d'aller vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome, mais il s'adresse à l'Église. Et donc, Paul désire aller annoncer l'Évangile à l'Église, à des chrétiens. Mais est-ce que l'Évangile, ce n'est pas pour les non-chrétiens? C'est la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait, puis une fois que tu l'as compris, tu deviens chrétien, puis après ça, tu grandis. Vous m'avez souvent entendu répéter cette question-là ici à l'Église. Et la réponse est non. L'Évangile, ce n'est pas seulement pour les non-chrétiens. L'Évangile, c'est pour toute la vie chrétienne, pour tous les jours de la vie chrétienne. Lorsque je lis ma Bible, je veux avoir l'Évangile à l'esprit, que je sois n'importe où dans les Écritures. Quand je vis des situations difficiles au travail, des relations, des défis dans ma vie, je vais retourner à l'Évangile pour trouver qu'est-ce que le Seigneur s'attend de moi. Et donc, on va essayer de développer ça ensemble ce matin, de clarifier ça. L'Évangile m'amène à la conversion, c'est vrai, mais elle me pousse à l'adoration. Il restaure mes relations, transforme mon être tous les jours, me protège de la religiosité, me révèle que je suis, quand je suis découragé de moi-même, il me relève, m'aide à accompagner des disciples en formation, instruit mon mariage, m'aide à élever mes enfants, m'aide à comprendre et à répondre aux grandes crises de société comme le racisme. Tout à l'heure, je vais donner une illustration de ça. Alors, l'Évangile doit être au centre de toute notre compréhension de la vie chrétienne, notre compréhension de l'Église locale, notre compréhension du quotidien d'un chrétien. Puis on va essayer de placer ça ensemble ce matin. On va aller dans la prière. Père éternel, on est assemblés sur le web, ici, 2 services, Seigneur. Que d'adaptation dans cette
cette période de crise planétaire, Seigneur, avec cette pandémie. Père, on te demande de nous conduire comme Église, de nous donner de la sagesse, de nous donner, de prendre soin les uns des autres, de nous donner de travailler en collaboration avec les autorités, avec le gouvernement, et aussi, Seigneur, d'être là les uns pour les autres, puis de faire l'effort de revenir ensemble. Seigneur Jésus, ton intervention dans l'histoire de l'humanité, c'est le centre de l'histoire de l'humanité. Par ta venue sur terre, ta mort sur la croix, ta résurrection, tout devient possible, Seigneur. Tu nous annonces par cette mort et sa résurrection une grande restauration à venir aussi, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es l'expression parfaite de la personne de Dieu. Te connaître, toi, entrer en relation avec toi, te découvrir, c'est découvrir ton Père. Te connaître, Seigneur, marcher avec toi, c'est marcher par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, viens nous aider à comprendre cette révélation de ta personne, afin que notre vie chrétienne ne soit pas qu'un acte religieux, afin que notre vie chrétienne ne soit pas que des formules, afin que notre vie chrétienne ne soit pas un fardeau, mais une grâce perpétuellement renouvelée en nous, Seigneur. Et Père, s'il y a quelqu'un qui entend ce message, qui écoute ce message et qui n'a pas encore été touché par la grâce en Jésus-Christ, viens, Seigneur, ouvrir les yeux de son cœur, comme tu dis dans ta parole. Viens ouvrir les yeux de son cœur pour que la vérité, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, vienne, Seigneur, vienne révolutionner toute sa vie. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. On va écouter la lecture des Écritures. 17 à 31 dans la nouvelle édition de Genève. 1 Corinthiens 1, 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Merci, Esther. Versets 22 à 25. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. L'Évangile est puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui l'ont compris. Pour les autres, c'est pure folie.
On est en train de voir des troubles énormes dans la société, des questions super importantes. Puis on dirait que tout le monde est comme un peu désorienté, troublé. On veut du changement. Et jamais pour la culture en général, il pourrait penser que ce qu'un Juif, il y a 2000 ans, est venu faire en mourant sur la croix pourrait apporter quelque solution que ce soit. Mais nous, on sait que, par exemple, si le racisme va quitter le cœur humain, ça ne se fera pas juste avec des cours à l'école ou avec un système, ça va se faire avec une révolution dans le cœur. Ça va se faire avec une transformation dans le cœur. Et nous croyons que l'Église locale a un rôle majeur à jouer pour être ces îlots, toutes ces églises locales, ces îlots où on apprend à marcher dans l'Évangile. Et c'est vraiment pas pour dire que l'Église a tout compris, puis que dans l'Église, il n'y a jamais de discrimination. Mais nous croyons que l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait sur la croix, est puissance et sagesse de Dieu pour celui qui le reçoit. Maintenant, quand je mentionne le mot évangile, juste si vous n'êtes pas familier avec ce mot-là, le mot évangile nous vient du grec. Il veut simplement dire bonne nouvelle. Donc, lorsqu'on parle du mot évangile, ici à l'Église, lorsqu'on parle du mot évangile, on parle de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de ce que Jésus de Nazareth est venu faire en s'incarnant, en devenant un homme, en mourant sur la croix, en ressuscitant d'entre les morts, en montant auprès du Père. C'est ça l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. L'Évangile de Jésus-Christ est au cœur de notre compréhension et de toute notre expérience de la vie chrétienne. Jésus et son œuvre, c'est la clé. Puis, donc, j'essaie de résumer quelque chose parce que cette idée-là de la centralité de l'Évangile, on le répète ici à l'Église depuis des années. Puis, je ne sais pas si bien des gens sauraient comme l'expliquer. À un certain moment donné, ça devient comme une espèce de parole creuse. Hein? Ça perd son sens, puis on ne saisit pas nécessairement ce que ça veut dire. J'essaie de le résumer en 4 points, 4 éléments. Ça ne couvre pas tout le sujet, mais j'espère que ça va vous aider après ça à le garder à l'esprit puis à vous en servir pratiquement dans votre vie chrétienne. Premièrement, une seule histoire pour toute la Bible. Deuxièmement, une seule personne au cœur de cette histoire. Donc, premièrement, une seule histoire pour toute la Bible. Deuxièmement, une seule personne au cœur de cette histoire. Troisièmement, l'Évangile, la bonne nouvelle, puis ses implications. Et puis, quatrièmement, pourquoi je me prêche l'Évangile à moi-même tous les jours. Et pourquoi tous les chrétiens devraient se prêcher l'Évangile à eux-mêmes tous les jours. Pourquoi l'Église devrait constamment être en train de se prêcher l'Évangile les uns aux autres, dans l'Église, non seulement à ceux qui ne connaissent pas Jésus, mais dans l'Église aussi. Donc, 4 points ce matin. Une seule histoire pour toute la Bible. On va l'appeler l'histoire de la rédemption. Le mot rédemption, c'est un mot technique. J'aime essayer de vulgariser les choses, mais en même temps, c'est important de les apprendre parce que vous allez les rencontrer. Plus vous allez grandir dans votre compréhension de l'Évangile, ce mot-là va devenir riche. Et puis, en fait, c'est un mot qu'on sent des fois. Hein? Vous pouvez trouver des films « redemption ». C'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire « racheter ». Ça veut dire aller sauver. C'est une opération de sauvetage. Une rédemption, c'est littéralement ça. C'est une opération de sauvetage. Alors, comprendre que les 66 livres de la Bible racontent une seule histoire, c'est fondamental pour comprendre même l'Évangile, la bonne nouvelle. Toute la Bible raconte une seule histoire et vous pouvez la résumer en 4 mots. Donc, vous avez 4 mots à retenir si vous voulez retenir toute l'histoire de la Bible, d'accord? La création, puis je pense même qu'on a des images. La création, la première terre, la nature, les êtres humains, la création, la chute, la rédemption, et puis la restauration, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Donc, dans les Écritures, on a cette idée-là que Dieu a créé toutes choses, la création. Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Étrangement, quand on arrive à la fin de la Bible, dernier livre de la Bible, Apocalypse, dans Apocalypse 21, versets 1 à 4, on lit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Écoutez bien ceci. « Et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Je n'ai pas le temps d'aller dans ça, on parle de l'Église ici. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple.
Dieu lui-même sera avec eux, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Création, restauration. Une première création où l'être humain était là, en paix avec Dieu. Dieu venait rencontrer Adam et Ève tous les jours. Il était en paix avec Dieu, tout allait bien. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'on retrouve? Restauration, nouveaux cieux, nouvel temps, nouvelle communion avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? L'être humain rejette Dieu, la chute. L'être humain décide d'être indépendant de son Créateur. Puis Dieu lui avait dit, si tu décides de faire ça, ça va être la catastrophe. La mort va venir partout, en toi, dans la nature, dans la création. La mort va imprégner tout. Vous allez mourir physiquement, vous allez mourir spirituellement. Vous allez être des êtres qui ont été créés à mon image, mais en même temps brisés à quelque part à l'intérieur, aspirant à des choses extraordinaires à l'image de votre Créateur, puis en même temps incapables de les vivre, incapables de... Écoutez, la situation avec le racisme est une très belle illustration de ça. Je vais y revenir quelques fois dans l'exposé, mais c'est tellement fort. On est là et on se dit, on aspire à des relations justes entre les êtres humains, n'est-ce pas? On voudrait voir les gens s'aimer, se respecter. Puis en même temps, on est là, puis il y a comme une espèce d'incapacité. Nous-mêmes, celui ici qui dit qu'il n'y a jamais de préjugés contre personne, celui ici qui dit qu'il ne fait jamais de discrimination, dans son cœur au moins, honnêtement, tu es vraiment naïf. Tu es vraiment naïf. Non, on aspire aux choses les plus belles, mais il y a cette incapacité, c'est la chute. Qu'est-ce qui va réparer tout cela? C'est la rédemption. C'est lorsque Jésus vient, s'incarne, Dieu le Fils devient un être humain, meurt sur la croix pour nos péchés, donc il paye pour le prix de cette rébellion envers Dieu, ressuscite d'entre les morts, Dieu agrée son sacrifice. Et donc ceux qui croient en lui sont rachetés, sont pardonnés de leurs péchés. Une histoire pour toute la Bible. Toute la Bible raconte une seule histoire. Création, chute, rédemption, restauration. 4 mots. Et puis c'est l'histoire de l'humanité. Donc l'humanité, en 2020, se retrouve à quelque part dans cette histoire-là. Dieu a créé. L'être humain s'est rebellé, on le voit partout, à tous les jours. Lisez les journaux, essayez de suivre la politique, n'importe quoi. Regardez dans vos vies, les relations de travail, à la maison. La chute est évidente. On a beau se dire, non, l'être humain est né fondamentalement bon. Il faut juste qu'on trouve le bon système d'éducation, puis vous allez voir, tout le monde va devenir comme des anges. Non, c'est là partout. Donc, dans l'histoire, on est là. Jésus est venu maintenant il y a 2000 ans et il a offert cette planche de salut, cette opération de rédemption. Mais on est dans l'attente de la restauration. Et donc, tout ce qu'on va chercher à construire, qui va être positif, même avec l'Évangile, on est dans l'attente de la restauration. Donc, c'est vrai dans toute la Bible, c'est vrai dans l'histoire de l'humanité, mais c'est vrai dans ton histoire personnelle. Toi, tu es à quelque part dans ça. Dans ces 4 mots-là, tu es à quelque part là-dedans. Dieu t'a créé. Chaque être humain est une créature de Dieu. En soi, un être sacré parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Tous les êtres humains, chrétiens, non chrétiens, ça ne change rien. Mauvaise nouvelle, on est tous dans le même camp, on est tous des pécheurs. Toute la gang. C'est la première étape pour accepter Jésus, c'est reconnaître qu'on est pécheur. Maintenant, plusieurs d'entre vous, vous avez cru en Jésus-Christ. Et donc, vous êtes réconciliés avec Dieu. Vous avez été rachetés, littéralement. Vous êtes réconciliés avec Dieu. Est-ce que vous êtes entièrement restaurés? Sans péché, tout va bien, vous êtes cool? Non, on est dans l'attente de la restauration. On attend encore ce jour-là. C'est frustrant au quotidien, mais j'ai besoin de m'en rappeler dans mon histoire. J'ai besoin, quand je regarde mon histoire, de dire, voici, Dieu m'avait créé à son image, j'aspire à des choses extraordinaires, définitivement, je suis pécheur. OK, il m'a racheté, donc tout devrait bien aller. Non, on est en attente de la restauration finale. On n'est pas rendu là encore non plus. Voyez-vous, dans mon histoire personnelle, il y a des choses où je dis, OK, je pense que ça a encore besoin de rédemption. J'ai encore besoin que l'Évangile vienne transformer ça dans ma vie parce que ça ne ressemble vraiment pas à la vie d'un chrétien ici. Mais en même temps, je n'arriverai pas à la perfection avant d'être réuni avec le Seigneur. Une histoire pour raconter toute l'histoire de la Bible, toute l'histoire de l'humanité et chacune de nos histoires personnelles. Et ça devient concret, par exemple, encore une fois, avec la question du racisme. D'accord?
pour le chrétien, l'être humain est déchu. Donc, on va individuellement chercher à restaurer des relations. Une fois que Dieu me sauve, Dieu me montre qu'un des péchés, c'est le rejet de l'autre, le rejet de l'être humain. Le racisme, c'est une espèce de rejet arbitraire. J'asais de ça avec 3 pasteurs cette semaine. On était en train de préparer des entrevues. C'était fascinant. Puis on essayait de donner une définition à ça. C'est un rejet arbitraire. Je te vois de loin, je t'entends parler, j'ai des préjugés, je te classe, tu es rejeté. Mais je veux dire, on rejette sans racisme, puis on rejette à cause du racisme. D'accord? Et donc, on voudrait, comme chrétiens, restaurer ces choses-là, puis Dieu nous fait grandir, puis là, je réalise qu'on est tous des pécheurs, on est tous égaux devant Dieu, également coupables. Puis lorsqu'on est sauvé, on est tous également sauvés. Mais je réalise aussi que le mal est dans le cœur de l'être humain. Et il n'y a aucun système humain qui va éliminer le racisme. Ça n'existera pas. On peut réformer nos systèmes, on peut améliorer nos systèmes. C'est la grosse discussion, hein? Le racisme systémique. Donc, des fois, le péché se manifeste dans nos vies personnelles, mais le péché va se manifester aussi à travers des systèmes politiques, des systèmes institutionnels, à travers des organisations, dans des églises. À un moment donné, ça devient une culture. Il y a une culture de péché qui s'installe. Tout le monde a les mêmes réflexes, les mêmes jugements contre quelqu'un. Et donc, comme chrétien, si au travail, je vois ça, puis je dis, non, mais ça fait partie de toute notre manière de fonctionner, ça. C'est là, l'institution a des pratiques qui sont où tu fais de la discrimination. Mais je peux décider d'attaquer ça comme chrétien. Mais je sais que le problème fondamental est dans le cœur humain. Et donc, je vais essayer d'opérer des changements à petite échelle, mais je sais que la vraie révolution se passe dans le cœur de l'homme. Et je sais que la fin de la restauration des relations entre les êtres humains va se passer seulement à la fin, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Vous voyez, une seule histoire. Création, chute, rédemption, restauration, c'est concret. Ça m'aide même à lire mon époque, ma société, ma culture et chercher tranquillement des réponses en discutant avec les gens, chercher comment intervenir. Donc, une seule histoire pour toute la Bible. Une seule personne au centre de cette histoire-là, c'est Jésus-Christ. Cette personne, c'est Jésus, ou comme le dit mon ami Gaétan Brassard, tout a toujours rapport avec Jésus. Jésus est la clé de l'histoire de la rédemption. Jésus est vraiment au centre. Pour comprendre toute l'histoire de la Bible, tu as besoin de comprendre ce personnage-là. Tu as besoin de comprendre qu'est-ce qu'il a fait. Et donc, c'est pour ça que les chrétiens, on va être intransigeants, on a de l'air prétentieux lorsque quelqu'un vient me dire « Non, mais dans le fond, toutes les religions nous parlent d'un Dieu, puis ça revient tout à la même chose. » Non, parce qu'il y a juste Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés. Il n'y a personne d'autre qui l'a fait. Il n'y a personne d'autre qui pouvait le faire. Il n'y a personne d'autre qui est Dieu le Fils. Et donc, il n'y a personne qui est comparable avec lui. Puis il faut que j'en vienne à ça. Puis si je veux comprendre toutes les Écritures, j'ai besoin de comprendre qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait. Dans Hébreux, au chapitre 1, versets 1 à 3, on lit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Par Jésus, Dieu a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Si tu veux connaître Dieu, tu dois connaître Jésus-Christ. Si tu veux mieux connaître Dieu, tu dois mieux connaître Jésus-Christ. Si tu veux mieux comprendre Dieu le Père, tu vas aller vers le Fils. Puis l'Esprit Saint, on ne le néglige jamais lorsqu'on veut découvrir le Fils. On trouve cette espèce de pensée-là, des fois, dans les milieux évangéliques, où on dit « Non, mais on a négligé l'Esprit Saint. » L'Esprit Saint parle d'une seule personne, jamais de lui-même. Il parle du Fils, c'est ça qu'il fait. Il nous fait connaître le Fils, parce qu'en connaissant le Fils, je connais la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. À travers lui, j'apprends à connaître Dieu. Et donc, j'ai besoin de comprendre où est-ce qu'il intervient dans l'histoire de la Bible. Tout l'Ancien Testament annonçait sa venue, annonçait son œuvre, nous préparait les sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament, nous annonçait un sacrifice par excellence, celui de Dieu le Fils sur la croix, Jésus de Nazareth, Dieu fait homme. Ça nous annonçait ça. Et donc, ça n'a plus lieu d'être après. C'est pour ça que les chrétiens, on n'offre pas des sacrifices. Il y a un sacrifice parfait qui est accompli. C'est Jésus-Christ. Jésus est la clé pour comprendre toutes les Écritures,
pour comprendre la grande histoire de la Bible. Je sais que pour un bon nombre d'entre vous, c'est simple, c'est évident. C'est quelque chose de clair. Mais en même temps, lorsque je vais vers les Écritures, je vais toujours me poser la question, qu'est-ce que l'œuvre de Jésus vient me dire sur le texte? Je vais vous donner un petit insight sur les prédications, les exposés bibliques à l'Église de l'Espoir, d'accord? Quand je prépare une étude, là, on se promène dans plein de sujets, ce n'est pas dans notre habitude. Dans notre habitude, on est dans un livre de la Bible seulement, puis on passe à travers le livre. J'ai tellement hâte de retourner dans Jean, ça me démange. Mais quand j'étudie le passage dans Jean, ou quand je vais donner l'exemple avec un livre de l'Ancien Testament, ça va être plus fort encore. On est dans Jonas. Je m'en vais étudier Jonas. Puis vous écoutez l'exposé biblique, puis à un certain moment donné, vous dites « Oh, Yannick se met à nous prêcher l'Évangile. » Puis là, vous dites « OK, il vient de penser qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas chrétien dans la salle. » Oui, mais non. Oui, c'est vrai, on veut toujours annoncer l'Évangile à ceux qui ne connaîtraient pas Jésus, mais c'est à vous que j'annonce l'Évangile. C'est à vous que j'annonce l'Évangile. Quand on est dans Jonas, là, puis on lit le livre de Jonas, je n'ai pas la liberté de lire le livre de Jonas de la même manière qu'un Juif de l'Ancien Testament lirait le livre de Jonas. Pourquoi? Parce que je connais Jésus-Christ. Le livre de Jonas me parle de Jésus. Il me parle de Jonas, il me parle de Dieu, mais il me parle de Jésus. Et donc, je veux lire le livre de Jonas en me disant, qu'est-ce que l'œuvre de Jésus vient apporter à ma compréhension de ce livre-là? Si je prêche un message dans Jonas, exactement le même message qu'un rabbin juif qui ne connaît pas Jésus-Christ pourrait prêcher, j'ai manqué mon coup sur toute la ligne. Parce que Jonas faisait juste annoncer la venue de Jésus. Et donc, lorsque vous voyez apparaître l'Évangile dans les exposés bibliques, ce n'est pas juste pour les non-chrétiens que j'annonce l'Évangile. C'est pour nous, pour l'Église. Et lorsque tu es en train de lire ta Bible pendant la semaine, tu médites les Écritures, tu dois te poser la question, pas toujours comme dire, OK, où est-ce qu'apparaît Jésus là-dedans? Ah, je vais le trouver. Non, ce n'est pas où est Charlie, tu sais. C'est pas vraiment ça l'idée. C'est plutôt, qu'est-ce que l'œuvre de Jésus apporte à ma compréhension de ce texte-là? Puis il y a une autre implication très, très concrète, c'est que si je ne retourne pas là, je vais avoir tendance à lire les Écritures de manière religieuse. Tout ce que je vois, c'est des impératifs. Tout ce que je vois, c'est des réprimandes. Tout ce que je vois, c'est des promesses. Mais je ne comprends pas que ces promesses-là se sont accomplies en Jésus-Christ. C'est lui qui a payé à ma place. Et donc, je vais reprendre une espèce de rapport religieux avec la Bible. La centralité de l'Évangile m'amène à m'interroger toujours lorsque je lis les Écritures, puis à dire, qu'est-ce que l'œuvre de Jésus vient changer dans ma compréhension de ce texte-là? Parce que toute la Bible me parle de Jésus. Et c'est ce que Jésus a annoncé sur le chemin d'Emmaüs à ses disciples, lorsqu'il a dit, je vais vous montrer comment tout l'Ancien Testament parlait de moi. J'ai une citation ce matin, juste pour vous montrer que ce n'est pas quelque chose de nouveau, la centralité de l'Évangile. Gerhardus Voss, c'est un Américain, étrangement, mais c'est quelqu'un du siècle précédent. Voici ce qu'il dit. Le véritable croyant reçoit l'ensemble des Écritures, toute la Bible, comme un organisme vivant, parce qu'il est animé par l'Esprit Saint, produit par l'Esprit Saint pour lui présenter Christ. Je répète ça, le véritable croyant reçoit l'ensemble des Écritures comme un organisme vivant produit par l'Esprit Saint pour lui présenter Christ. Sur chaque page de l'Écriture, il trouve des traits et des traces du médiateur, c'est-à-dire de Jésus. J'ai une autre citation pour vous. Edmund Clooney. L'Ancien Testament suit le plan de Dieu pour l'histoire humaine et la rédemption, on parle de ça ce matin, et non seulement ce plan nous vient de lui, mais il est aussi centré sur lui. Sa présence divine dans son Fils incarné, dans la personne de Jésus. Maintenant, écoutez bien la suite. Le témoignage de la Bible à Jésus est la raison pour laquelle Dieu nous a donné la Bible, car de lui et par lui sont toutes choses. Dieu nous a donné la Bible pour rendre témoignage à son Fils, parce que lorsque tu connais le Fils, tu connais Dieu. Tu connais l'amour de Dieu, tu connais la sainteté de Dieu, tu connais la gloire de Dieu. Jésus pour lire la Bible tous les jours dans ma vie. Maintenant, c'est facile de confondre évangile puis implication de l'évangile.
Puis je vais apporter ça, je vais y aller très rapidement, d'accord? L'Évangile, c'est quelque chose qui s'est passé dans l'histoire. Ça s'est passé il y a 2000 ans. Il y a Dieu le Fils qui est devenu un homme. Il a vécu parmi les hommes, Jésus de Nazareth. On se demandait c'est qui. Il était étrange, faisait des miracles, il enseignait comme personne avant. Il est mort sur la croix, ressuscité d'entre les morts, monté auprès du Père. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. Voici comment Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4. Il dit « Je vous ai enseigné avant toute chose, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Vous avez l'Évangile. C'est un résumé de l'Évangile. Mort, ressuscité. Voilà. Ça, c'est l'Évangile. L'Évangile a un paquet d'implications dans nos vies. Mais ce n'est pas la même chose, les deux. Fait que l'Évangile va m'enseigner, par exemple, à aimer mon épouse. Paul va dire, Yannick, comme époux, tu dois aimer ton épouse comme Christ aime son épouse, l'Église. Il s'est donné pour elle. Ça, c'est une implication de l'Évangile. L'Évangile va m'enseigner comment être un leader. Pour les chrétiens, un leader, c'est quelqu'un qui donne sa vie pour les autres. Voyez-vous, Jésus nous enseigne ça. l'Évangile m'enseigne qu'un leader, c'est avant tout un serviteur. Tu veux être un leader au travail, tu es un serviteur. Si tu es un leader chrétien, tu es un serviteur. C'est l'Évangile qui t'enseigne ça. Ça, c'est une implication de l'Évangile. Aimer mon prochain, c'est une implication de l'Évangile. Jésus était au ciel, il était parfait, tout allait bien, il était en vacances perpétuelles, puis il a décidé de venir sur cette terre misérable avec les pécheurs. Il a aimé l'étranger, son prochain. Quand j'aime mon prochain, c'est une implication de l'Évangile. Ce n'est pas l'Évangile. Fait que je sors dehors, puis il y a quelqu'un qui est mal pris, je m'en vais l'aider, je ne sais pas moi, je change son pneu, il y a une crevaison. Je ne vais pas partir de là en disant « Hey, j'ai annoncé l'Évangile aujourd'hui, j'ai réparé la voiture de quelqu'un. » Non, ça c'est l'implication de l'Évangile. Tant que tu n'as pas raconté l'histoire de Jésus, tu n'as pas annoncé l'Évangile. Puis je sais que c'est technique là, ce que je vous dis, mais il y a plein de gens qui sont là et ils se mettent à confondre tout ça. Oui, mais ce n'est pas parce que tu répares son pneu qu'il va aller au ciel. Non, il va juste rentrer chez lui, mais on veut qu'il rentre chez lui au ciel. Tu comprends? Ça prend une autre histoire, c'est l'histoire de Jésus. Tant que je n'ai pas raconté l'histoire de Jésus, je n'ai pas annoncé l'Évangile. Donc, il y a l'Évangile et ses implications. Puis l'Évangile a des implications dans toute notre vie. Partout dans notre vie, dans nos relations. L'Évangile m'enseigne à élever mes enfants pour ne pas qu'ils soient religieux. L'Évangile m'enseigne à aimer mon conjoint. L'Évangile m'enseigne à servir au travail. L'Évangile nous enseigne c'est quoi le leadership. L'Évangile nous enseigne comment réagir face à la culture. L'Évangile a des implications partout dans nos vies. Ce sont les implications de l'Évangile. Je veux terminer avec quelque chose de pratique, d'accord? Donc, une histoire pour toute la Bible, une personne au centre de l'histoire pour comprendre toute l'histoire de la Bible, l'Évangile et ses implications. Puis je veux terminer avec quelque chose de plus pratique. Je me prêche l'Évangile. C'est simple ce matin ce que je vous apporte, mais c'est tellement simple que souvent on le confond. L'Évangile, on annonce à celui qui ne connaît pas Jésus. Vous êtes d'accord? On me prêche l'Évangile pour que je devienne chrétien. Si on ne m'annonce pas l'histoire de Jésus, je ne pourrais pas devenir chrétien. Paul dit dans Romains 10, versets 9 à 13, il dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Donc on annonce l'Évangile à celui qui n'est pas chrétien. On m'annonce l'Évangile pour que je devienne chrétien. Puis ensuite de ça, on s'annonce l'Évangile les uns aux autres pour suivre Jésus. Paul voulait aller à Rome pour annoncer l'Évangile, bien sûr à ceux qui n'étaient pas dans l'Église, mais à ceux qui étaient dans l'Église. Pierre va dire, par exemple, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Puis Paul va dire, je ne m'épuise pas de vous répéter ces choses-là, de vous répéter l'Évangile. Alors, qu'est-ce que je veux dire lorsque je dis on se prêche l'Évangile à nous-mêmes?
Puis dans l'Église, c'est ça qu'on doit faire. Je sais que j'ai donné des exemples avec ça, mais ça doit être la culture de notre Église. Ça doit être la culture de nos relations. Est-ce que si tu as péché d'une manière vraiment honteuse, je ne sais pas, tu as fait quelque chose de vraiment qui te procure beaucoup de honte, puis on est tous différents, tu sais. Est-ce que tu te sens en sécurité, si tu portes ce fardeau-là, d'aller vers plein de gens dans l'Église? Peut-être pas tout le monde. Je ne dirais pas, « Hey, je pense que tu viens à mon Église. Hein? Il faudrait juste que je te confesse, c'est comme un gros péché. » Tu sais. Non, tu vas aller vers quelqu'un que tu connais quand même. Tu sais, mais est-ce que tu te sens en sécurité d'aller vers plein de gens dans l'Église et dire, est-ce que je peux mettre quelque chose sur la table parce que je suis pris avec un poids de culpabilité insupportable? Est-ce que tu penses que cette personne-là va te recevoir avec l'Évangile? Elle va prendre le temps de t'écouter et de dire, OK, tu as péché. Donc, tu es encore pécheur. Création, chute, rédemption, restauration. Tu es encore pécheur, on n'est pas rendu encore. Qu'est-ce que tu vis avec ça? Partage-moi-le, vide ton cœur. Est-ce que tu penses que c'est comme ça que Dieu te regarde? Toi, tu te vois à travers ton péché. Mais est-ce que Dieu te regarde encore avec ce péché-là? Parce que c'est ça que j'entends dans ta bouche, j'entends comme un énorme poids, comme si tu étais laid aux yeux de Dieu. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu vas bien faire que, tu sais, si tu n'avais pas fait ça, Dieu t'aimerait plus? Ah non, tu es pécheur, tu as été sauvé par grâce. Laisse-moi te rappeler l'Évangile. Avant même que tu naisses, Dieu t'a choisi. Puis Christ est venu et est mort sur la croix pour tes péchés. Puis quand tu as cru en lui, il a pardonné tes péchés passés, présents, à venir. Donc Dieu t'a déjà pardonné ce péché-là avant même que tu le fasses. Oui, il veut que tu confesses le péché, mais tu es caché en lui. Et il n'y a rien que tu pourrais faire qui ferait que tu serais plus beau aux yeux de Dieu. On n'est plus dans une game de performance. On n'essaie pas de gagner notre ciel. Voyez-vous, si vous êtes chrétien, vous savez tous ça. Et si vous êtes chrétien, vous avez tous besoin qu'on vous le reprêche encore et encore et encore. Est-ce que ça ne fait pas du bien d'entendre ce message-là? Puis on va terminer après ça en disant, écoute, laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Puis je vais juste prier, puis je vais dire, Seigneur Jésus, viens rappeler à mon frère, viens rappeler à ma soeur combien tu l'aimes à cause de Christ, à cause de ce que toi t'as fait, Jésus, pas à cause de ses performances. Viens, Seigneur, lui donner une joie dans ta grâce, Seigneur. Viens lui montrer combien ta sainteté n'est pas un fardeau, elle est accomplie en toi. C'est une inspiration, Seigneur. C'est un chant de louange de désirer la sainteté. On a besoin de se prêcher l'Évangile les uns aux autres constamment. Et nous voulons que ça fasse partie de notre culture d'Église. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Ce matin, on a vu des choses. Si ça fait 20 ans que vous êtes à l'Église ici, vous m'entendez radoter ces choses-là depuis 20 ans. Et je suis vraiment surpris que vous maîtrisiez parfaitement ces choses-là. Notre cœur veut se sauver loin de l'Évangile. Notre cœur veut retourner vers une attitude religieuse. Notre cœur veut retourner vers des performances envers Dieu. Lorsqu'on lit les Écritures, ce n'est pas vrai qu'on a découvert Jésus à travers toutes les Écritures. Mais cette Église, l'Église de l'Espoir puis l'Église de Sorel-Tracy, ce sont des églises qui sont centrées sur l'Évangile de Jésus-Christ. On comprend toute la Bible à travers une seule histoire qui se résume en 4 mots. C'est quoi? Création, chute, rédemption, restauration. Et tout ça, c'est une personne qui nous donne la clé pour le comprendre. C'est Jésus-Christ. L'Évangile, c'est le message qui sauve les gens. Et l'Évangile a plein d'implications dans nos vies. On va passer tout le restant de notre vie à découvrir partout dans nos vies les implications de l'Évangile ensemble. Et comment on va le faire? C'est en apprenant à prêcher l'Évangile à ceux qui ne le connaissent pas, mais à se prêcher l'Évangile à nous et entre nous. On va aller ensemble dans la prière. Seigneur Jésus, tu es absolument magnifique, Seigneur. Chaque matin, quand tu me rappelles l'Évangile de ta grâce, mon cœur commence dans la joie, dans le repos. Quand je commence ma journée, Seigneur, puis que tu
Tu me rappelles ce que tu as fait pour moi. Je commence reposé au lieu de commencer anxieux. Quand je tombe par orgueil, par impureté, par mépris, par méchanceté, et que je me tourne vers toi, Jésus, je trouve le repos dans ta grâce. Et Seigneur, loin de me pousser vers le péché, loin de m'amener à être négligent, ta grâce m'attire vers la sainteté, m'attire vers ta beauté, Seigneur Jésus. L'évangile de ta grâce, la bonne nouvelle de ce que toi tu as fait pour moi, m'attire à toi, ô Dieu. Ça me donne envie de devenir comme toi, Seigneur. Seigneur, aide-nous comme Église à garder l'Évangile au cœur de tout ce qu'on fait. Garde-nous d'être des êtres religieux. Amène-nous, Seigneur, à plonger dans ta parole pour voir ton œuvre partout à travers tes Écritures. Seigneur, transforme-nous à ton image. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.